En période électorale, une question revient avec insistance, celle de la participation. Au-delà des discours politiques, plusieurs initiatives citoyennes voient le jour pour encourager les Béninois à accomplir ce que beaucoup considèrent comme un devoir, celui de voter. Mais alors, comment comprendre cet engagement? Pourquoi faut-il mobiliser autour du vote? Et surtout, qu'est-ce que cela apporte concrètement pour le citoyen? Sur ce plateau, avec moi ce matin, j'ai Armel Gildas Kessé, membre du mouvement SUD. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, madame la journaliste. Alors, à vos côtés, Ebo Sacramento, membre de la dynamique Alafia, un autre mouvement, une dynamique. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je commence avec vous, monsieur Kessé. Pourquoi avoir initié le mouvement SUD et de quoi s'agit-il concrètement? Merci, madame la journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Le mouvement SUD, c'est un mouvement qui est mis en place par des jeunes cadres béninois, de la diaspora également, et chefs d'entreprise. Ce mouvement a été créé juste parce que des jeunes ont décidé de ne pas rester en marge des élections présidentielles prochaines. Et également de pouvoir jouer le rôle de veille citoyenne pour mobiliser toute la population autour de ce que nous appelons le droit à exercer, le droit civique, le droit à exercer ses droits. Donc voilà un peu l'objectif. Mais il faut dire que ce mouvement est né surtout pour assurer la veille citoyenne sur le territoire national. Nous avions déjà commencé à le faire déjà au niveau de certaines villes, par exemple Porte-Nouveau. Nous avons travaillé à ce niveau, à l'ADA, de Capé dans la Takora. Le même travail a été fait au niveau de Cotonou, à Elawadje par exemple. Nous avions également travaillé dans le zoo, à Boycon et à Bomé. Le travail se poursuit un peu partout. Partout où nous passons, nous sensibilisons les jeunes, les vieillards, pour leur expliquer l'importance d'aller exprimer leur vote. OK, on va y revenir. Et vous, monsieur Ebo Sacramento, membre de la dynamique Alafia. Alors, la dynamique Alafia, c'est quoi? Et est-ce que vous avez déjà entamé des actions sur le terrain? Alors, merci beaucoup. La dynamique Alafia, c'est un creuset. C'est un groupe de réflexion. On peut considérer que c'est un think tank qui a été mis en place, un peu comme mon voisin, par un conglomérat de personnes de tous bords politiques, secteur privé, secteur public, universitaire, entrepreneurs, jeunes, qui ont la volonté de pouvoir accompagner la vulgarisation de la vision 2060 dont nous nous sommes dotés récemment. Donc notre objectif principal, c'est vraiment de pouvoir vulgariser en des termes que la population comprend, que toutes les couches de la population comprennent, pour que les gens comprennent c'est quoi la vision, où est-ce que ça nous amène, comment est-ce qu'on devenons un monde de splendeur d'ici 2060 et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à amener le pays dans cette tendance-là. Donc c'est comment s'approprier la chose et comment savoir quel rôle chacun a à jouer. Donc ça, c'est la dynamique Alafia. C'est-à-dire que concrètement, nous, nos actions commencent après le 12 avril, parce que c'est une fois que nous aurons élu le nouveau président que nous mettrons réellement en marche pour pouvoir proposer des actions, pour pouvoir questionner la population, pour pouvoir servir un peu de relais par rapport aux différentes institutions qui existent au Bénin, donc la présidence, le Sénat, l'Assemblée, le Conseil économique et social et toutes les autres institutions, et servir un peu de pont entre les différentes franges. Maintenant, sur le terrain, ce que nous faisons, c'est de deux côtés. Au numérique, nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux, donc Facebook, TikTok et Instagram, d'un spot d'à peu près 1 minute qui incite un peu les jeunes, sur un ton un peu satirique, à aller voter, en leur expliquant que quand on est sur la touche, on ne peut pas revendiquer quoi que ce soit. Absolument. Il faut monter sur le terrain pour aller jouer, il faut monter sur le terrain pour donner son avis. Et donc, ce spot-là circule déjà sur nos canaux. Nous avons également, comme je fais ce matin, plusieurs plateaux télé et des radios où nous passons pour passer notre message. Et sur le terrain, nous avons commencé également des actions de sensibilisation avec un lancement qui a eu lieu à Tchatchou, qui nous met un peu au centre du pays pour pouvoir faciliter le déplacement à tous les membres et à tous ceux qui sont venus nous écouter. Et nous avons hier, par exemple, eu une activité à Dassa, à l'université de Dassa, cette semaine. Donc la semaine prochaine, nous aurons des activités aussi à l'université de Parakou et de Kétou et à HECM également, qui nous donnent l'opportunité de pouvoir nous exprimer auprès de leurs apprenants. D'accord. Donc vous parcourez les différents départements, un peu comme votre voisin, pour sensibiliser sur le vote, bien sûr, à l'instar des autres activités. Alors, monsieur Kessé, pourquoi sensibiliser sur le vote? En quoi c'est important, selon vous? Oui, c'est très important parce que le législateur,
en instaurant les élections, c'est pour permettre à tout le monde d'exprimer, de pouvoir exprimer sa voix, pouvoir se mettre, de faire un choix, d'opérer un choix, celui qui va pouvoir conduire les destinées de son pays. Donc c'est très important. Mais on constate aujourd'hui de plus en plus que les jeunes, la population manifeste un désintéressement aux élections parce que simplement, pendant un moment, pendant longtemps, nous avions eu à organiser souvent des élections. Donc les gens, on sent une lassitude au niveau de la population. C'est pourquoi nous devons aller sur le terrain, expliquer pourquoi nous devons, chaque Béninois doit pouvoir aller faire le vote. Vous savez, c'est ça qui fait que le législateur même a déjà regardé, il a dit, bon, nous allons regrouper les élections pour diminuer cet effet de lassitude. Vous savez, voter, c'est un pouvoir que le législateur a remis dans la main de chaque Béninois. Et ne pas l'exercer, c'est une erreur. C'est ça que nous essayons au niveau de notre creuset, au niveau de notre mouvement SUD, d'expliquer à la population, à la jeunesse. Parce que de plus en plus, on sent que la jeunesse ne s'intéresse plus à la chose politique. Voilà. Alors, et vous, M. Sacramento, est-ce que c'est vraiment nécessaire, je dirais, d'inciter les Béninois à voter? C'est indispensable, je vous dirais. Parce que, un peu comme M. Kessé disait tout à l'heure, le vote est la capacité que l'État a donnée aux citoyens de pouvoir s'exprimer. C'est la première manière qu'il a de s'exprimer. C'est une délégation de pouvoir que les citoyens donnent aux dirigeants pour lui donner la capacité de mener à bien la destinée du pays. Si on ne va pas donner ce pouvoir, c'est comme si on délégitimait un peu nos dirigeants. Or, aujourd'hui, nous sommes justement dans une dynamique qui nous amène en 2060, qui démarre maintenant. Donc, nous avons besoin de légitimer totalement le prochain président de la République pour qu'il ait vraiment les coudées franches et le soutien de la population, le soutien de tous ordres, pour pouvoir démarrer le déroulement de cette vision. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le vote est également nécessaire et indispensable parce que tout le monde n'a pas toujours eu la capacité de voter dans l'histoire. Autant les femmes que les jeunes. L'âge de vote n'a pas toujours été 18 ans. Ça a été ramené justement parce que la population rajeunit. Donc ce serait dommage que les jeunes, les femmes qui ont la capacité d'aller voter aujourd'hui ne saisissent pas cette opportunité pour aller voter. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on incite les gens à ce qu'ils comprennent déjà en quoi c'est un devoir citoyen. Parce qu'on dit c'est un devoir citoyen, mais il faut qu'ils comprennent en quoi. Qu'est-ce qu'on perd en ne votant pas? On perd la capacité de pouvoir revendiquer ce qui se passe si ça ne nous convient pas. D'accord. Tout simplement. Okay. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en période de campagne, hein, je le disais, mais il faut rappeler, chers invités, les dernières législatives et communales, on a tous suivi, le taux de participation était de 36,73, un niveau relativement faible lorsqu'on compare au scrutin précédent. Monsieur Kessé, selon vous, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui peut expliquer cela, puisque vous êtes sur le terrain? Oui, il faut dire que le taux de participation est un enjeu démocratique. Lorsque le taux de participation est faible, ça ne donne pas la légitimité à celui qui est élu. Donc, avoir un taux de participation élevé est très important et ce n'est pas un problème seulement au Bénin. Et ça se ressent un peu partout dans le monde. Dans toutes les élections démocratiques actuellement, vous voyez, on constate que le sujet important que les autorités politiques poursuivent, c'est comment améliorer le taux de participation. Vous voyez, il y a un sujet qu'on doit attirer notre attention sur un fait parce que nous avons en Afrique une population très jeune. Une population très jeune. Et quand vous sondez, on constate que cette population jeune, les jeunes ne s'intéressent plus du tout à la politique. Il y en a, quand nous avions fait, pendant nos tournées, il y a des gens, il y a une dame, par exemple, la dernière fois, une jeune fille que nous avons rencontrée la dernière fois lors de notre tournée, elle disait qu'elle ne veut pas aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle gagne en allant aux élections. En allant voter. En allant voter. Elle dit qu'elle ne veut pas aller voter simplement parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'elle gagne. Mais on lui a expliqué, il a fallu lui expliquer pourquoi il faut aller voter. Parce que c'est un droit qu'elle doit exercer pour exprimer ses besoins. Vous voyez, il y a également un autre problème. Comme je l'ai dit tantôt, le fait que pendant plusieurs années, nous avions souvent organisé les élections, 2 ans, 3 ans, on fait des élections rapides. Ça a fait qu'à un moment donné, il y a un sentiment de lassitude. On va encore aux élections, on vient encore les élections. Ça a fait que beaucoup de personnes ont commencé par aller en arrière. Ils ne s'intéressent plus à la chose publique. Ils disent non, ils vont voter, ils n'ont qu'à voter. Non, je ne suis pas intéressé. Alors,
Je pense que je suis convaincu que c'est ce qui a d'ailleurs justifié le fait qu'aujourd'hui, nous avions, au niveau de notre pays, regroupé les élections. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il faut aller aux élections, mais on a regroupé les élections pour quand même qu'il y ait ce nombre d'années entre deux élections. Ce qui va faire que chaque fois qu'on dira élection, ce serait quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. On s'attend vraiment à quelque chose de nouveau. Et donc, on est pressé d'aller exprimer son vote. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Nous montrons aux jeunes que vous devez forcément aller voter parce que c'est un droit que le législateur vous a donné. Si vous ne l'exercez pas, d'autres vont l'exercer à votre place. Et n'attendez pas à ce que vous voulez soit choisi par d'autres personnes. Donc, vous devez vous-même exprimer votre voix. Donc, c'est ce que nous faisons et c'est ce qui est important à le faire. Et de votre côté, dans la dynamique à la FIA sur le terrain, est-ce que vous avez fait le même constat? Est-ce qu'il y a un engouement ou plutôt un relâchement? Et qu'est-ce que vous faites? C'est exactement la même chose. Parce que, et c'est pour ça, justement, que nous nous adressons spécifiquement aux primo-votants. Donc, les primo-votants, ce sont les jeunes qui ont aujourd'hui 18 et 21 ans. C'est ce que nous considérons comme primo-votants. Donc, ils sont nés probablement entre 97 et 2012. Donc, c'est la génération Gen Z qu'on entend parler à la télé, la Gen Z. Et on a vu ce que la Gen Z est capable de faire. On l'a vu au Kenya, on l'a vu à Madagascar, on l'a vu au Maroc. Et donc, cette Gen Z-là est frustrée parce qu'elle ne se sent pas concernée, elle ne se sent pas impliquée dans la gestion de l'État. Or, ce que nous leur disons aujourd'hui, justement, c'est là, nous démarrons un nouveau cycle pour les 35 à peu près prochaines années. Et qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Ce qui est différent, c'est qu'on a besoin que cette génération comprenne. Déjà, ce qui est différent, c'est que le taux de participation des précédentes élections ont alarmé tout le monde. Donc, déjà, ça veut dire qu'on a un problème de mobilisation. Or, aujourd'hui, comme vous voyez, l'âge moyen, médian de la population, il est très jeune. Ça veut dire que la population jeune n'a pas été suffisamment mobilisée. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ces primo-votants-là et leur expliquer le bien fondé d'aller voter. Et c'est ça qui va tout changer. D'accord. Et justement, quels sont les enjeux là, qui vont être, je dirais, nouveaux cette fois-ci? Sur cette élection? Par exemple. C'est... Là, comme j'ai dit, nous démarrons un cycle de 35 ans. D'accord. Nous sommes sur plusieurs piliers, sur plusieurs axes. Les différents candidats ont exprimé leur plan et déterminé à peu près dans quelle direction ils veulent aller. C'est important que la population puisse déjà comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de vulgariser ce qui est dedans. C'est important également que la population puisse remonter ce qu'elle pense de ce plan et de comment c'est mis en œuvre. Effectivement, le Conseil économique et social existe déjà pour ce genre de choses, mais c'est toujours bon d'avoir un collège de personnes qui peuvent également contribuer. Et donc, pour moi, ce qui va changer au niveau de la dynamique à la FIA, c'est vraiment l'apport que nous faisons pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau d'information pour que nous soyons certains que nous tirons le train dans la bonne direction ou dans une direction que nous avons au moins choisi tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kessé, on va entrer cette fois-ci dans le concret. Vous l'avez dit, vous êtes au contact des populations. Je ne vais pas vous demander un exercice, mais qu'est-ce que vous leur dites concrètement pour arriver à leur, je dirais, décoincer ou les sortir de leur gants? Alors, au niveau du mouvement SUD, Solidarité, Union, Développement, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Déjà, à notre niveau, il y a notre plateforme que nous animons, aussi bien sûr Instagram, Facebook, YouTube. Nous animons ces plateformes. Nous avions réalisé par exemple, il y a des dessins animés, par exemple, que nous avions réalisés, que nous distribuons, qui expliquent dans ces dessins animés, expliquent pourquoi il est important de participer aux élections présidentielles, aux élections communales, etc. Donc, nous avons ces outils que nous avons développés. Il y a des plateformes, par exemple, sur WhatsApp, nous avions des forums sur lesquels nous expliquons à nos membres pourquoi. D'abord, eux-mêmes, on les sensibilise d'abord. Parce que si on veut les sensibiliser, on leur demande de devenir les porte-parole du mouvement auprès de la population partout. Donc, voilà des outils que nous avions développés. Et puis, des descentes sur le terrain. Lorsque nous descendons sur le terrain, nous allons directement à la rencontre des populations. C'est sans tambour ni trompette. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour expliquer pourquoi il faut aller aux élections. Élections, parce que si vous ne votez pas, c'est que vous avez choisi de ne pas exprimer vos besoins. Parce que les candidats viennent avec un programme. Et le programme, c'est ça que nous votons. Ce n'est pas la personne. C'est ce que la personne a mené qu'on vote. Si vous ne vous intéressez pas, vous ne lisez pas son programme, qu'est-ce qu'il propose pour les 7 ans à venir? Parce que là, maintenant, c'est 7 ans. Si vous ne regardez pas ce qu'il a proposé, vous ne pouvez pas alors vous prendre demain.
Donc, c'est ces éléments qu'on leur explique sur le terrain. Nous avons développé beaucoup d'outils. J'avais dit tantôt, il y a des dessins animés, il y a des audios que nous avions réalisés qui sont distribués au niveau de nos pages pour que les jeunes, surtout les jeunes, parce que c'est au niveau des jeunes que nous avons constaté le désintéressement à la chose politique. Donc, c'est surtout les jeunes chez nous que nous rencontrons pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Si vous ne participez pas aux élections, c'est que vous êtes écarté vous-même de ce qui vous concerne. Donc, voilà un peu ce que nous faisons depuis un moment, depuis quelques jours sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à s'intéresser à la chose publique. Et vous rejoignez un peu la dynamique à la FIA. Vous parlez tantôt d'une présence sur le terrain, effective, mais également sur le digital. Vous évoquiez tantôt les outils. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et est-ce que surtout, vous ressentez déjà les effets? Est-ce que les jeunes sont de plus en plus réceptifs? C'est très intéressant parce qu'effectivement, comme le mouvement SUD, nous avons fait une bande dessinée. Donc le spot d'une minute dont je parle, c'est une bande dessinée. Nous avons choisi d'aller sur un ton un peu satirique pour pouvoir attirer plus facilement l'attention. Mais oui, effectivement, je pense que le fait de parler leur langage, d'utiliser leur code, ça permet d'attirer leur attention. Donc oui, effectivement, plusieurs jeunes nous ont approchés, des jeunes que nous connaissons et des jeunes que nous ne connaissons pas. Plusieurs nous écrivent via nos plateformes de réseaux sociaux parce qu'ils aiment le message et ils aiment la manière dont c'est diffusé. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'on arrive à se faire écouter. Et je pense que tous les deux, nous avons trouvé potentiellement via ce type de visuel, de présentation, de message à passer, de format, la manière de pouvoir leur parler, de se faire écouter. Et c'est très intéressant parce que voilà, quand on vous suit, on se rend compte que l'impact, il prend quand même déjà, des gens sont intéressés, ils viennent vers vous, la cible, je ne vais pas dire qu'elle est garantie, les jeunes, mais on est sur le bon chemin. Mais il y a également les seniors, vous le disiez, des gens qui n'ont pas forcément voté. Quand vous allez sur le terrain, dans certaines zones reculées, vous évoquiez Dassa tout à l'heure, Monsieur Kessé également a cité d'autres. Est-ce que vous rencontrez des personnes d'un certain âge qui sont réticents ou pas du tout? Oui, bien sûr. Il y a les personnes âgées qui manifestent aussi un désintéressement. À leur niveau, non, je peux encore apporter quoi aujourd'hui à mon âge? Qu'est-ce que j'irai faire encore pour me déplacer, pour aller voter? Ils expriment ça. Mais on leur explique. On leur explique pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'ils nous suivent certainement, hein, pas que dans les villages, même en ville, certains sont devant leur télé. On leur dit ça, que ce n'est pas une affaire d'âge, les élections ne sont pas réservées pour les jeunes, mais à toute la population. Et qu'eux-mêmes, ils doivent se déplacer, s'intéresser aux élections. Donc on leur explique et pour eux c'est plus facile parce que quand vous leur expliquez, eux se disent que non, les jeunes n'ont qu'à aller voter, eux ils vont rester à la maison, on dit non. Parce que lorsque le taux de participation est faible, la légitimité du pouvoir en place porte un coup. Parce que lorsque le taux de participation n'est pas élevé, ça montre que votre programme n'a pas été accepté. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il y a une classe politique qui œuvre pour s'aborder les élections prochaines. C'est un fait. Donc ce n'est pas en réalité une volonté, ce n'est pas toujours que la population ne veut pas voter, mais il y a une classe qui travaille pour que les taux de participation soient très faibles. C'est ce travail-là que nous faisons. Vous l'avez remarqué dans vos descentes, peut-être? Non, pas forcément dans nos descentes, mais quand à les écouter, à écouter la population, il y a ce son de cloche qui nous revient. Donc, on leur dit non, vous ne pouvez pas permettre à ceux-là de vous décourager parce que c'est un outil que le législateur a mis à votre niveau, dans vos mains. C'est un pouvoir. Et si vous n'exercez pas le pouvoir, c'est que vous-même, vous avez laissé d'autres personnes décider à votre place. On l'explique. Donc, par exemple, la dernière fois, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on était, je crois, à Ilaouedje, où des grandes personnes sont venues, par curiosité, oui, mais quand nous leur avons expliqué la démarche, notre démarche, le pourquoi de nos démarches, pourquoi il faut aller voter le 12 avril 2026. Mais beaucoup de ces personnes se sont rapportées de nous dire que pour nous remercier, pour dire qu'il faut que nous poursuivons ce travail, que ce travail doit se faire sur tout un territoire. Parce que, bon, c'est vrai, les personnes âgées ne représentent pas la frange, mais c'est aussi important que cette personne participe aux élections. Donc voilà un peu, c'est pas qu'il y a une classe spécifique que nous abordons, mais les jeunes en priorité, mais tout le monde,
que nous racontons. Alors, Monsieur Sacramento, la vision, elle est là. À la FIA, nous sommes tous emballés. Nous voulons cette vision que vous portez et qui concerne, je dirais, cette nouvelle génération, cette jeune génération, la Gen Z. Alors, les seniors qui sont peut-être chez eux et qui se disent, bah voilà, ça concerne les jeunes. Qu'est-ce que vous avez peut-être à leur dire? Alors, je dirais que ce n'est pas du tout vrai. Ça concerne tout le monde, toute génération confondue. Pourquoi? Parce que autant les baby-boomers, qui sont à peu près ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont nos grands-parents, autant les Y, donc nous, les millennials, autant la Gen Z, nous sommes tous concernés. Parce que non seulement sur ces élections, nous redémarrons le compteur, donc déjà c'est un fait, mais c'est la première fois de l'histoire de notre pays que nous disposons d'une visibilité aussi lointaine de où est-ce que nous voulons mener le pays. Or, cette génération dont vous parlez, donc les personnes âgées, elle a vu l'évolution du pays depuis 30, 40, 50 ans. Et elle a vu la navigation à vue dont le pays a fait preuve. Or, aujourd'hui, elle voit que le pays, avec notre vision et avec la loi qui a été prise, a les moyens de faire, se donne en tout cas les moyens de pouvoir faire du Bénin un monde de splendeur. Et je pense que c'est ça qui les ravit. Parce que pour ceux qu'on a approchés et ceux qui se sont rapprochés de nous, c'est l'idée de pouvoir donner un quitus définitif à la personne qui va démarrer, impulser la mise en œuvre de cette vision qui les intéresse. Donc non, elles sont tout à fait concernées comme nous tous. Donc, tout le monde, allez voter, n'est-ce pas? Tout le monde allez voter. Et sortons massivement voter le 12 avril 2026. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup à vous, chers invités. Je rappelle que j'étais avec Armel Gildas Kessé, membre du mouvement SUD, qui est le... Solidarité, Union, Développement. Et également Ebo Sacramento, qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien, qui est membre de la dynamique à la FIA. Pour vous, c'est le futur à la FIA 2060, n'est-ce pas? On souhaite en tout cas que tout se passe bien. Je vais vous raccompagner, chers invités,